Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Karen Esther Bat Gozala, de Avraham Ben Messaouda, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Tamar Ratou Bat Fortuné, Refoua Shlema. Elia Arut Bat Carmela, Refoua Shlema. Le Maor Vashemesh, avec l'Onemos, nous dit sur le Passouk, Daber Hashem El Moshe, les morts d'Aber Ebne Israël, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis Hashem, qui m'a assez Eretz Mitzrayim, ma chérie, Shabtem Balota Asou, vous n'allez pas faire comme les Égyptiens, etc. Vetrokotai Tishmeru, vous allez accomplir mes lois, la Lechet Baem. La Lechet, c'est marcher avec eux. C'est pas marcher avec eux. Quand on garde les lois, garder, de ne pas manger des choses interdites, c'est pas marcher avec. Si tu fais des mitzvot, d'accord, je peux comprendre. Tu peux marcher avec une mitzvah. Tu peux marcher avec des filets. Tu peux marcher avec ton tzitzit. Tu peux avancer, mais des mitzvot passifs, il n'y a pas de quoi marcher. C'est quoi la lechet bahem, aller avec eux? C'est quoi aller avec eux? Garder les mitzvot, c'est tout, ça suffit. C'est quoi la lechet bahem? Il dit le Maor Vashemesh, une grande règle dans la Avodat Hashem. Il dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches du Ham Israël, ils avaient un point extraordinaire en eux. C'est quoi? C'est qu'ils allaient chercher des tzadikim plus grands qu'eux pour les aider à évoluer en Torah. Abraham Avinu a étudié dans la yeshiva de qui? De Shem et Ever. C'est le fils de Noé. Yitzhak est parti étudier là-bas. Yaakov Avinu, avant d'aller dans la maison de Lavan, 14 ans, il se sauve dans la maison de Shem et de Ever. Toute la Torah, c'est un dévouement d'un élève par rapport à son rab. C'est l'élève qui va chercher à évoluer en Torah. Il s'approche du tzaddik de son rab. Ça, c'est toute la Torah. Et d'ailleurs, le plus grand des problèmes, c'est qui? C'est les gens qui se disent, nous n'avons pas besoin d'un rab. Où on a trouvé ça? Datan et Aviram. Datan et Aviram, deux personnes qui se disputent entre eux en Égypte. Mon cher Rabbeinu, plus jeune, il vient, il leur fait un reproche. Il dit, pourquoi tu lèves la main sur ton ami? Et lui dit, qui c'est qui t'a nommé sur nous juge pour me dire quoi? Ça, cette phrase, c'est la plus mauvaise phrase qu'un juge peut dire. Qui es-tu pour me faire? Et malheureusement, c'est ce qu'on entend souvent dans la politique aujourd'hui. Dès qu'il y a un politicien qui fait une remarque, même justifiée, l'autre il dit, qui tu es toi pour me dire? C'est le Hémet que je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est le Hémet qui parle, c'est pas moi. Pourquoi dire cette phrase? Qui es-tu? Quand un homme il dit, j'ai pas envie d'entendre de toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se soumettre au Hémet. Cet homme qui dit ça, il a une neshama très sale. Pourquoi? Il n'est pas ouvert au tikkun. Une âme d'un juif, quand elle n'est pas ouverte à la notion du tikkun à neshama, le tikkun de la neshama de vouloir évoluer, de vouloir être bon, c'est une neshama éteinte. Elle n'a plus aucun rôle. Et il dit, Béhémet, il dit le Maor Vashemesh, quand ça s'est passé, cette histoire avec Datan et Aviram, quand Moshe Rabbeinu avait 18 ans, premier jour, Moshe a tué l'Égyptien qui frappait dans le chantier les Juifs. Le lendemain, il est venu, il est retourné au chantier pour aider ses frères. Et il voit un Juif qui frappe un autre Juif. Qu'est-ce qu'il lui dit? Arrête de lever les mains. Pourquoi tu frappes ton frère? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qui t'a nommé juge sur nous? Et là, il le dénonce à Paro sur ce qu'il a fait hier. Mon cher Rabbeinu se sauve. Il dit le Maor Vashemesh.
s'ils auraient accepté ce qu'il a dit Moshe, il aurait lâché son ami. Il ne serait pas parti, il serait sorti d'Égypte 60 ans avant. Quand Moshe avait 17 ans, il aurait amené la Géoula pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël aurait accepté un homme qui vient pour leur amener une délivrance. La délivrance, elle a commencé par le fait que quoi? Que Moshe, il vient, les Hébreux, ils prennent des coups dans les chantiers. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui leur apprend à se défendre, à ne plus se laisser faire. Ham Israël était nombreux, était plus nombreux que les Égyptiens. Le jour où Moshe Rabbeinu aurait fait signe de rebelle, les Égyptiens auraient perdu la main sur les Juifs. Mais quand ils étaient là pour éteindre les paroles de Moshe, Moshe a dû se sauver. La Géoula, elle s'est bloquée pendant 60 ans. 60 ans. Jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu est venu, il a fait un miracle, 3 miracles. Et là, le peuple a cru, là, la Géoula, elle est venue. C'est-à-dire que quoi? Que la Géoula, elle arrive quand tu te soumets au Hémet. Mais quand tu dis à l'autre, qui tu es pour me faire un reproche? Qui tu es pour me faire une remarque? Tu empêches la Géoula. Même la Torah fait un reproche aux prophètes, aux tzadikim, qu'ils étaient dans certains moments où ils voyaient des gens qui avaient beaucoup de gava à côté d'eux. Alors le tzadik, il se disait, de toute façon, on ne va pas m'écouter, je me tais. Faux. Quand tu te tais, tu ne dis pas la vérité. Dis, présente ta vérité comme elle doit être, sans crier, mais au moins qu'elle soit là. Au moins qu'elle soit là. Que celui qui cherche le Hémet, il a où trouver. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit Isaïe, je ne vais pas mettre un pansement sur vos plaies. Vous ne voulez pas de moi, eh ben, Kazmourou dit non, tu dois être là, je te donne un rôle. Et ça, aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. Les gens, ils cherchent un rave selon leur avis à eux. C'est-à-dire, il dit, moi, j'ai tendance à aimer ça et ça, ben, il faut que je trouve un rave qui est dans ce sens-là, plus ou moins. Les gens, ils cherchent le rave selon ce qu'ils sont eux. Et ils ne sont pas là pour accepter les paroles du rave, pour les aider à évoluer en Avodat Hashem. Ils veulent un rave adapté à leur mesure, à eux. Le rave qui leur plaît mieux, qui dit ce qu'ils aiment bien entendre. C'est ça le rave. Ces gens, ils n'arriveront jamais à un tikkun. Même s'ils vont te dire, toute notre vie, on était collés. Tu as été collé à un homme que tu as trouvé de ton club. Tu n'as pas voulu entendre la vérité. Tu as voulu entendre ce que tu aimes entendre. Et tu t'es trouvé un clown qui sait chanter par rapport à ce que tu lui imposes. Un rave, ce n'est pas un chef d'orchestre. Ce n'est pas un chef d'orchestre qui a été payé par le Khatan et la Kala pour faire entendre au mariage telle et telle musique et telle mélodie. Il doit dire les choses comme il doit. Il doit dire les choses où il faut réparer. La Gemara, elle dit qu'un rave doit être détesté dans sa vie. Parce qu'il dit la vérité. Regardez les prophètes. Jérémie, il a été mis dans un puits. Parce qu'il disait des choses. Quand Jérusalem était toute magnifique, toute belle, il disait cette ville magnifique, pleine de beauté, sera détruite. Vous voyez ce trottoir, il sera détruit. Vous voyez ce pont, il va être détruit. Vous voyez ce palais, il sera détruit. Qui c'est qui veut entendre? Quand la personne il entendait ça, il sortait du palais, il allait le frapper. Tu dis sur ma maison qu'elle sera détruite. Mais il disait oui, parce que la société elle est pourrie ici. Alors maintenant, vous voyez des choses. Qui c'est qui a envie? Personne qui a envie d'entendre. On veut tous entendre des gens qui disent oui, ça sera plus merveilleux, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, dans le Ham Israël, on est au bord d'une catastrophe. Et celui qui croit que parce qu'on est venu ici une troisième fois, Dieu ne va pas nous exiler, il se trompe et il ment à tout le monde et il se ment à lui-même. Aujourd'hui, on est sûr, si on ne s'arrêtera pas, on va se retrouver dans 5 ans chacun dans son pays natal, en Tunisie, au Maroc, parce que l'Europe ne voudra même pas récupérer les 10 millions d'Israéliens qu'il y a ici. Ne voudra pas les accepter. Où on va trouver refuge, peut-être en Afrique, peut-être dans des pays sous-développés qui seront peut-être intéressés de nous pour les aider à évoluer. Est-ce que vous pensez que
en imaginant que demain, cet État se détruit, chas v'shalom. Et il y a eu 6 millions de Juifs qui veulent partir d'ici. Parce que les conditions ne nous laisseront plus ici. Si l'armée, chas v'shalom, s'il va y avoir une guerre civile dans l'armée, s'il va y avoir une situation où nos ennemis vont profiter de la situation et vont rentrer, ils vont tuer 200 000 Juifs, c'est des choses qui peuvent se passer. Où on va partir? Mais personne qui a envie d'entendre ça. Qu'on est au bout, on est arrivé au bout d'une guerre civile. Et comme je disais hier, j'ai dit à quelqu'un, il me parlait, oui, réforme, non réforme. Je lui dis, tu sais, aujourd'hui, quand nous, on parle de la destruction du second temple, de Jérusalem détruite, on dit que c'est la haine gratuite. On ne dit pas le temple a été détruit parce qu'il y avait Netanyahou, parce qu'il y avait Lapide. Je dis quand ça sera détruit, ça sera de la faute de tous. On parlera de la destruction et on ne parlera pas de celui qui a causé. Les autres n'étaient pas à la hauteur. On a malheureusement des leaders qui sont zéro. Aucun savoir de diriger le public. Et chacun regarde son intérêt. Il y a un qui veut rester dans sa chaise et l'autre qui veut lui prendre sa chaise. Et tout le débat tourne que autour de ça. Même pas autour de la réforme. La réalité, c'est que les deux ne sont pas intéressés par la réforme. Mais il y a un qui veut renforcer son pouvoir et l'autre qui veut récupérer le pouvoir. Mais il n'y a personne qui pense sur le Ham Israël. Personne. Et les manifestants sortent dehors. Comme aujourd'hui, il va y avoir une manifestation. La majorité des gens qui sortent manifester, pour ou contre, ils ne savent même pas pourquoi ils manifestent. Ils ne connaissent même pas la loi, comment elle va se passer. Mais ils sortent parce qu'ils sont influencés. Et dans la réalité, je me dis combien encore de haine gratuite on va avoir. Combien de malheurs on peut recevoir. On ne peut pas s'imaginer à quel point on est fragile. À quel point la société elle est fragile. Et les gens, ils ne veulent pas voir le émettre. Et ils disent, non, ça ne va pas se détruire. Non, il ne va rien avoir. Bien sûr qu'il va y avoir. Et bien sûr qu'il va y avoir. Quelqu'un, il prend une braise, il met dans sa main, il met comme ça la main dessus. Il ne va pas être brûlé. Quand tu as de la marloquette, c'est du feu. Quand tu as du lachon hara, tu mets comme ça, c'est du feu. Quand il y a un affrontement, est-ce que ça ne fait rien? Il y a deux voitures qui se cognent une dans l'autre. Tu peux dire qu'il n'y a rien qui va se passer? C'est pas normal. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Pourquoi être des gens qui ne veulent pas voir le émettre? On ne veut pas voir le émettre parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie d'affronter les résultats. On veut rester dans la position du lachon hara. Alors on se ment et on dit non, il n'y a rien qui va se passer. Kadosh Baruch Hu nous a amenés ici pas pour sortir. C'est vrai, il y a des belles choses qui vont sortir peut-être de ce débat. Mais si le débat il va continuer, va évoluer, on va se retrouver. C'est comme quand vous avez une pelote. Vous avez un fil qui rentre dans l'autre. Au début, vous pouvez tirer. Mais quand ça commence à s'embobiner, vous tirez, il y a une grosse boule, on ne peut plus rien faire. Il faut couper avec un ciseau. Il n'y a rien à faire. C'est tellement noué, c'est tellement problématique. Tu prends la pelote, tu jettes à la poubelle, il n'y a plus rien à faire avec. Chaque bruit, chaque cri, c'est un nœud, c'est un problème. Et il faut être capable de s'arrêter. Ce n'est plus une question est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Pour le émettre, on peut détruire le Ham Israël. La Gemara, elle raconte, je vais terminer avec ça. Il y avait Rabbi Zacharie ben Avkulas. Les Romains, il y a quelqu'un qui est venu chez eux, il a fait du lachon hara sur les Juifs, il a dit les Juifs, ils ne sacrifient pas au Beth Amikdash les sacrifices des goïms. Ils ne prennent pas des goïms, c'est des antisémites, c'est des racistes. Alors les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tester est-ce que c'est vrai. Ils ont dit si c'est comme ça, c'est très très grave. Donc ils ont envoyé une offrande pour le Beth Amikdash avec des espions. Il est venu avec eux ce délateur juif. Quand ils ont amené avec eux un mouton pour sacrifier, il a pris comme s'il caressait le mouton et avec son ongle, il lui a déchiré
à côté de l'œil, en bas. Pour les goy, ce n'est pas un défaut. Tu ne vois rien. Mais pour nous, pour Beth Amikdash, oui, c'est un défaut. Bref, le mouton est arrivé. Les Kohanim, ils vérifient qu'il n'y a pas de pour le sacrifier. Ils voient qu'il y a ce petit problème. Maintenant, c'est Rome. C'est le gouvernement romain qui a envoyé. Et ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a un rabbin, il leur dit, mais attendez, vous ne voyez pas que Rome, elle a fait ça elle a envoyé pour vérifier, pour nous tester. Sacrifiez-le, c'est Pikuach Nefesh. Vous n'allez pas maintenant mettre en danger le Ham Israël. Il y a un rabbin, hein, il s'appelle Rabbi Zachari Ben Avkoulas. Lui, il tient à la règle, à la rigueur. Non, c'est comme ça. Si demain, on va le sacrifier, on va dire qu'on a sacrifié du Baal Monde. Eh bien, il a réussi à convaincre tout le monde à ne pas sacrifier. Et à la fin, Rome est venu envoyer les chars, envoyer les soldats. Il était vexé. Alors la Gemara, elle dit, cette rigueur soi-disant en nom de la Torah, elle a détruit Beth Amikdash. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois? C'est une halakha. Une halakha. On n'a pas le droit de sacrifier au Beth Amikdash un Baal Monde. Mais cette halakha, elle a détruit le temple. Parce qu'avant tout, il y a de regarder Am Israël. C'est plus la question, est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison? Qu'est-ce que ça me donne si j'ai raison, mais il n'y a plus de Am Israël? Qu'est-ce que ça me donne si j'ai une réforme? Je vais nommer un juge, mais je vais avoir une haine. Je vais avoir des tribus de nouveau dans le Ham Israël. Je vais avoir un pays de Tel Aviv et un autre pays de Jérusalem. Ça, j'ai besoin de ça. C'est pour ça qu'on est venu ici en 48. C'est pour ça qu'on a fait un État juif. Pour se retrouver avec les cœurs tellement séparés et tellement éloignés. Qu'on a besoin d'arriver, d'être comme le Liban, où il y a des zones chrétiennes, des zones chiites, des zones sunnites, des zones alaouites. C'est ça, c'est pour ça qu'on est venu en Israël. Et ça, malheureusement, les gens qui sont dans ce Sénat, ils n'ont pas compris. Et ils courent, ils foncent dans cette réforme, ils foncent dans ces lois sans comprendre le résultat. Même en thème sagesse, intelligence, ces lois sont complètement pas pensées, c'est une idée de vouloir gouverner, malheureusement. Et ça peut faire que du mal, parce que demain, cette petite majorité qui va écraser le tribunal, elle va être contre eux. Si demain, l'opposition, elle fait, elle, son gouvernement, elle fait sa loi à elle, elle pourra faire ce qu'elle veut. Donc, il faut savoir qu'une épée, elle peut se retourner contre nous. Maintenant, je n'ai pas dit, dans tout ça, il faut trouver un juste milieu. Peut-être, il y a celui-là qui a raison, il y a l'autre aussi qui a raison. Il y a tout le monde qui a raison. Si quelqu'un écrit, c'est-à-dire qu'il a mal. S'il a mal, il faut l'aider. Et il faut un consensus. Il faut de l'amour du Ham Israël. Il ne faut pas, dans ces jours-ci, il ne faut pas se prononcer ni contre et ni pour. Il faut se taire. Il faut marcher dans la rue et faire un sourire à tout le monde et dire à tout le Ham Israël, on vous aime, on vous adore. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut dire. Il ne faut pas se battre, il ne faut pas se rappeler des mauvaises choses qui se sont passées. Il faut mettre tout derrière nous et d'ouvrir une nouvelle page et de ne plus parler sur le passé. C'est la seule chose qui amènera une Géoula et un pansement pour ce peuple qui est tellement blessé ces jours-ci. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est plus une question d'on a raison, on n'a pas raison. On ne parle plus de maintenant. Il y a un homme, il a un problème de shalom bayit avec sa femme. Il va parler, elle est en train de faire une crise cardiaque. Il va continuer à dire oui, mais tu n'avais pas raison pour la tuer. Non! Il y a quelqu'un, son père, il a envie de régler les comptes avec son père parce qu'il a mal éduqué quand il était jeune. Le père, il est mourant. Il va lui tirer les 4 vérités maintenant sur son lit pour le tuer, pour l'achever. Non! Pourquoi tu es en train de le faire? Et ça, il faut comprendre. Il y a le émet et il y a la pratique de la vie. La vie, c'est plus important que tout. De savoir vivre ensemble. À un moment, ton émet, il sortira. Si tu as raison,
ça viendra. C'est des étapes. On a envie de faire des étapes qui se font en 200 ans, on a envie de les faire en 3 mois. Quand Am Israël est rentré en Israël pour construire le temple, le premier temple, ça leur a pris 430 ans pour construire le temple, 430 ans. Yoshua, il est venu depuis l'entrée des Hébreux en Eretz Israël jusqu'au moment où ils ont construit le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, 430 ans. Et c'était Yoshua Binoun, c'était des juges beaucoup plus droites que ce qu'on a aujourd'hui. Des gens qui ont fait la guerre, la conquête d'Israël. Et il fallait trouver un endroit. Et ça a pris du temps. Et finalement, David HaMelech, il a acheté, il a négocié avec le roi de Yévous, avec Arvana, pour acheter le mont du temple. Et il n'a pas chassé en guerre. C'est des choses, on n'a pas besoin de faire tout hocus pocus. On a envie de faire tout en une fois, tout explose. À la fin, on n'obtient rien du tout. La sagesse, c'est d'avoir une idée, une idéologie. Et doucement, tu convaincs les gens, pas tu imposes. Tu essaies d'expliquer, tu essaies de faire comprendre. Et doucement, la Géoula, elle arrive. Baruch Adonai Leolam.